Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage. Bien entendu, c'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que ces messages sont pour d'autres personnes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc on commence ici, on parle de ciseaux, donc on parle de couper, on veut couper quelque chose. Apparemment, il y a des personnes qui pensent éventuellement couper des liens, couper une relation, mettre fin à une relation. Donc mettre fin à une relation, couper un lien, mais par rapport au fait de... Si d'un côté on vous dit que vous coupez un lien et de l'autre côté on vous parle de progression, c'est qu'il y a une progression avec quelqu'un d'autre. Donc il y a déjà, rien qu'en regardant ça, on voit qu'il y a une triangulaire. Donc s'il y a d'un côté on coupe et de l'autre côté on progresse. Il y a une progression en rapport avec une emprise. Oui, j'allais dire entreprise, mais ça peut être aussi une progression au niveau général dans une entreprise, pourquoi pas. Donc il va y avoir une progression en rapport avec une emprise, quelque chose qui va évoluer. Et par rapport à cette emprise, vous allez décider de faire un voyage, de faire un déplacement, de vous déplacer pour aller voir quelqu'un qui est dans la lumière. Vous allez vous déplacer, en vous déplaçant vous-même, vous allez vers la lumière, vous-même. Donc ici par contre, on parle de surprise. Il y a une surprise, ça peut être des personnes qui vous font une surprise, ça peut être une surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, et que par rapport à cette surprise, vous dites adieu à la routine, vous décidez de ne plus être dans la routine, de faire des changements, pour que vous en avez assez apparemment de la routine. Et de la routine, et on vous parle, là on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc la personne éventuellement avec qui vous êtes peut-être n'est pas votre âme sœur. Elle peut être votre âme jumelle, mais elle n'est pas votre âme sœur. Et là on vous dit que par rapport à votre âme sœur, apparemment vous allez faire une rencontre. Vous allez éventuellement, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit déjà d'avance que ce n'est pas votre âme sœur, la personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Soit c'est la personne avec qui vous êtes. Il y a deux façons, il y a deux possibilités. Soit c'est la personne avec qui vous êtes qui n'est pas votre âme sœur, et que votre âme sœur, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Et lors d'une sortie pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Donc il est possible que voilà, que vous soyez avec une personne qui n'est pas votre âme sœur, mais que votre âme sœur, vous allez la rencontrer. Vous allez la rencontrer, ce qui veut dire que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Donc si vous êtes un homme ou une femme avec des cheveux clairs, c'est pour vous. Là on parle d'observer. Vous observez, vous êtes dans l'observation, vous observez, soit vous observez une situation, une relation avec une personne avec qui vous avez un lien, ou alors vous observez tout simplement une personne. Vous observez une personne et on vous demande d'écouter votre intuition avec les chouettes. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Être à l'écoute, et en même temps, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe concernant une ou plusieurs personnes, parce que là on voit quand même, il y a quand même plusieurs personnes.
il est possible que vous soyez au niveau sentimental complètement dans un labyrinthe. Et on vous dit que vous avez la possibilité pour vous rapprocher d'une personne. C'est vous, on vous demande de sortir de ce labyrinthe et de vous rapprocher d'une personne. Et qu'en vous rapprochant de cette personne, que c'est vous qui avez les moyens, vous avez les moyens de vous rapprocher d'une personne, une personne avec qui, de vous rapprocher d'une personne avec qui vous souhaitez peut-être vous mettre en couple. Ici, on vous parle de mental. On vous dit que vous êtes contrôlé par le mental. Vous écoutez trop votre mental. Le mental vous contrôle à 100%. Donc, vous êtes totalement contrôlé par le mental. Et que le mental, c'est les autres. C'est les autres autour de vous. C'est les personnes autour de vous qui vous font, oui, on réagit. Quand on parle, si on ne fait pas attention, c'est le mental qui parle. Donc, les autres aussi sont dans le mental. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire réagir avec le mental. Eux, ils réagissent avec le mental. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher le mental. De lâcher le mental, d'écouter votre cœur, d'écouter tout ce qui est positif, d'écouter votre intuition, mais lâcher le mental parce que le mental, il est déclenché par les autres. C'est les gens autour de vous qui peuvent déclencher le mental. Vous déclenchez le mental en vous. Et par rapport aux autres, c'est des personnes avec qui vous faites la fête. C'est des personnes avec qui vous faites la fête. Et lors d'une fête, apparemment, il va y avoir une indécision. Il va y avoir quelque chose que vous allez prendre conscience. Vous ne serez pas sûr de vous. Vous ne saurez pas trop comment faire. Trop quoi faire par rapport à quelqu'un. Par rapport à une situation, une relation. Et par rapport à cette indécision, on vous dit que vous allez recevoir des messages par télépathie. On parle de vous recevez des messages par télépathie. En fait, ça dépend du contenu de ces messages, si c'est positif ou négatif. Donc, on vous dit que vis-à-vis d'une indécision, vous allez recevoir des messages par télépathie. Là, on parle de changement, on vous parle de changement à venir, de changement à venir dans votre vie. Et par rapport à ce changement, ça concerne l'amour inconditionnel. L'amour sans condition. L'amour sans condition, c'est bien, mais il faut qu'il y ait... Le problème, c'est que vous donnez, mais vous ne recevez pas forcément. Aimer sans condition. C'est pas pour autant que l'autre vous renvoie l'ascenseur. Donc, on parle d'amour inconditionnel et on parle de complétude. Vous aussi, vous êtes là, vous n'êtes pas éclairé, vous n'avez pas la lumière en vous. Vous avez une petite lumière, mais vous n'êtes pas illuminé, si on peut dire. Illuminé, éclairé, c'est-à-dire que votre âme se soit bien éveillée. On va dire éveillée plutôt. Vous n'êtes pas éveillé autant qu'il le faudrait. Vous avez des personnes autour de vous, vous vous demandez qui est votre moitié. Vous voyez des personnes qui ont l'air éclairées au niveau de leur âme, mais vous n'êtes pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et du coup, vous vous demandez qui est votre moitié et vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, on vous demande de ne pas rester dans l'attente. De ne pas rester dans l'attente, mais plutôt essayer de faire grandir la lumière en vous. La lumière, c'est votre âme. Vous êtes dans l'attente par rapport à votre âme. Et votre âme,
c'est le saint qui est en vous, ce qui est parfait. Votre âme, c'est le parfait en vous, c'est le saint, le pur, c'est l'amour, tout simplement. C'est l'amour, tout simplement. Et vous, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, mais il ne faut pas rester dans l'attente par rapport à votre âme. Il faut faire un travail il faut changer. Il faut changer pour que votre âme puisse s'éveiller de plus en plus. Il faut changer. Là, on parle de couper des liens. On veut couper des liens, on veut couper une relation. Et que par rapport au fait de couper, donc, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise et que, par rapport à quelqu'un, ou une surprise qui vient de la vie, eh bien, vous allez avoir une surprise par rapport à quelqu'un que vous observez. Quelqu'un que vous observez, ou alors quelque chose, une relation que vous observez, une situation. Par rapport à ce que vous observez, on vous dit faites attention au mental. Attention au mental. Vous devez vous libérer du mental, réagir avec votre âme, réagir avec votre cœur, mais pas avec le mental. Donc on vous demande de faire attention, parce que vous êtes contrôlé par le mental. Et on vous demande de faire faire un changement par rapport au mental. On vous parle de changement en rapport avec le mental. Vous devez vous libérer du mental. Là, on vous parle de progression, on vous dit qu'il y a une relation qui va progresser doucement, mais bon, comme on dit, qui va doucement, va sûrement. Donc, il y a une évolution, une progression. Et il faudra dire complètement adieu à la routine que vous avez. Il va y avoir des changements. Votre routine va changer. Donc, on vous demande de vous préparer à dire adieu à la routine que vous avez, d'écouter votre intuition, concernant les personnes qui vous entourent, concernant les personnes autour de vous. Et par rapport aux personnes autour de vous, on vous parle d'amour inconditionnel. Il est possible que vous soyez dans l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel c'est bien, mais l'amour où il y a un échange, c'est mieux. Parce que si vous donnez de l'amour et que vous n'en recevez pas, ça sert à quoi? Si vous ne recevez pas d'amour en échange, à quoi bon? Donc, aimer les gens, oui, mais il faut que les gens, eux aussi, vous aiment. C'est équitable, comme ça, c'est juste. Si vous aimez qu'on ne vous aime pas, quel est l'intérêt? Donc, on vous parle donc d'amour inconditionnel et de progression. Ici, on vous parle d'emprise, on vous dit que vous êtes sous emprise vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation. Vous avez une emprise, mais on vous dit que par rapport à la personne avec qui vous avez une emprise, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, si elle n'est pas votre âme sœur, elle peut être votre âme jumelle. Et donc, par rapport à votre âme sœur, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. On vous demande de sortir de ce labyrinthe. Et pour sortir par rapport à ce labyrinthe, pour oublier un petit peu toutes ces choses dans lesquelles vous vous sentez égaré, vous faites la fête. Vous faites la fête et par rapport à... Alors on parle de fête, de faire la fête, de festivité. Il est possible que lors d'une fête, vous cherchiez, là encore,
la personne avec qui vous avez un lien. Vous cherchez la personne qui vous correspond. Vous cherchez la personne qui vous correspond et avec qui vous avez une emprise. Mais ce n'est pas votre âme sœur. Là, on vous parle de déplacement, on vous dit que vous allez faire un déplacement et que durant ce déplacement, on vous dit que vous allez rencontrer. On vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, vous allez faire un déplacement et durant ce déplacement, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre et vous allez vous rapprocher de cette personne. Vous allez vous rapprocher donc d'une personne, mais vous êtes dans l'indécision. Vous avez éventuellement, on parle d'indécision, donc vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas trop quoi faire. Et vous restez dans l'attente. Mais l'attente n'est pas la solution. La solution, c'est de... Là, on ne voit pas de dialogue, on ne voit rien, aucun contact. Il n'y a aucun contact. Il y a un déplacement, on pense à faire un déplacement, c'est pas sûr. C'est pas sûr et que il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Ça peut être un petit déplacement, c'est pas forcément un voyage. Un déplacement n'est pas forcément, n'est pas forcément un voyage. Donc, on vous parle d'indécision. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas trop quoi faire et du coup, vous restez dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous attendez. Mais oui, mais c'est pas la solution de rester dans l'attente, il faut aller de l'avant. Et là, on vous parle de lumière, donc il y a une personne qui est dans la lumière, ou alors vous voyez peut-être la lumière, comme on dit, voir la lumière au bout du tunnel. Il est possible que vous connaissez quelqu'un qui soit dans la lumière, mais vous-même, peut-être que vous allez voir la lumière dans une situation, voir la lumière dans une relation. Et ça, c'est valable pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Un homme ou une femme aux cheveux clairs qui est en couple. Et on vous dit que vous recevez des messages télépathiques. Vous avez des communications par télépathie. Des communications par télépathie en relation avec votre âme. En rapport avec votre âme. Ou alors, ces messages par télépathie, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est, comment dire, des messages par télépathie reliés à votre âme, que vous ressentez par rapport à votre âme. Là, on vous parle d'une femme, et que cette femme est dans la voyance, elle a de la clairvoyance, cette femme. Cette personne qui a de la clairvoyance, eh bien, on vous dit que vous avez déjà connu cette personne dans le passé, dans d'autres vies. Et donc, il est possible aussi que cette personne vous parle d'hérédité, donc une personne que vous avez connue dans d'autres vies, une personne avec qui éventuellement il y a peut-être un travail de transformation à faire, par rapport à de l'amour, en rapport avec de l'amour. Et par rapport à cet amour, on vous dit que vous allez faire des démarches apparemment. Vous allez faire des démarches, vous allez faire des papiers. Il y a des papiers que vous allez faire. Et ces démarches, ces papiers, par rapport à ces démarches, vous allez faire des démarches qui ensuite, après avoir fait ces démarches, vous allez faire un déplacement. Vous allez prendre la route et faire un déplacement pour aller voir une femme. Mais par rapport à cette femme, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin.
il y a une situation, il y a quelque chose qui se termine, une page qui se tourne. On tourne la page de quelque chose, d'une situation, une situation qui prend fin, ou une relation qui prend fin, en rapport avec une personne qu'on traitait comme une marionnette, qu'on a soumis, qu'on a profité de cette personne. Et par rapport à cette personne que vous avez traitée, pour certains, comme une marionnette, on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit laissez votre vrai vous rayonner. Et que vous êtes quelqu'un, votre vrai vous, c'est votre âme, c'est à l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur comme dans cette carte. On voit une femme qui s'exhibe avec ses vêtements et tout. Ce n'est pas l'extérieur. Votre vrai vous, c'est votre âme. Donc, exprimez votre individualité. Vous êtes quelqu'un de unique. On est tous, chacun est unique. Et là, on vous parle de naissance d'une relation, du début d'une relation, du début d'une... Pourquoi pas la naissance d'un bébé, hein, après tout. Hein. Mais on vous dit d'y aller doucement. Donc, lors de cette naissance de relation, d'un bébé, on vous demande d'y aller doucement, on vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, n'essayez pas de contrôler cette personne. N'essayez pas de contrôler la situation. Et ça concerne votre vie amoureuse. C'est en rapport avec votre vie amoureuse. Et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale. Si vous avez une question qui est en train de s'améliorer. Et là, on vous dit que vous faites des plans. Vous faites des plans, vous avez des projets, vous faites des plans pour votre avenir. Vous êtes en train de faire des plans en rapport avec des rêves. Ça concerne des rêves, c'est un vieux rêve. Ces plans que vous allez faire, c'est en rapport avec des rêves ou d'une personne que vous rêvez éventuellement. Et par rapport à cette personne dont vous rêvez, eh bien, on vous demande de rechercher votre identité. Il est possible que vous ne connaissiez pas votre véritable identité. Votre identité, ce n'est pas le fait que dans cette vie, vous vous appeliez comme ci, comme ça, et que vous avez un corps et que ce corps correspond à un prénom et à un nom. Votre identité, c'est votre âme. C'est votre âme. Donc, on a la même âme, on a plusieurs corps de chair, mais on a toujours eu la même âme. Donc, on vous demande de, excusez-moi, de rechercher votre identité. Et vous voyez, la personne, elle montre. Votre identité, c'est l'âme. Elle montre sa poitrine. Au-dessus de sa poitrine, elle montre. C'est là votre identité. Votre identité, c'est votre âme. Et on vous demande de redevenir comme un enfant. On vous demande de retrouver l'amour universel, l'amour, la pureté, l'amour pour tous. La pureté, l'innocence, de prendre soin des animaux, de retrouver cet amour universel, tous ensemble, quoi. Et là, on vous dit que dans votre vie, il y a des facteurs religieux qui peuvent semer des doutes en rapport avec votre vie amoureuse. Que votre vie amoureuse subit l'influence de la religion dans laquelle vous êtes. Et on vous demande de lâcher cette attitude, parce que après tout, Dieu n'a pas fait de religion, façon de parler, Dieu. Je dirais la vie. La vie n'a pas créé n'a pas fait de religion. Ce sont les humains qui ont fait des religions. Ce n'est pas la vie. Donc,
On vous demande de lâcher les facteurs religieux, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, avec une personne avec qui vous avez un lien, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement, de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets, et qu'ainsi vous renforcez vos liens. Mais vous avez, avant ça, vous devez traiter les problèmes familiaux qu'il y a entre vous et votre famille. Vous avez des problèmes familiaux à traiter. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez à pardonner à vos parents, vous avez à pardonner à des personnes de votre famille. Et après avoir pardonné, on vous demande d'exprimer votre amour à une personne avec qui vous avez un lien, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de vous lancer, de faire le premier pas, et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors attendez, on va faire encore quelques cartes. De rester optimiste, mais on vous demande de faire un effort, car le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, mais on vous dit qu'actuellement, apparemment, vous avez des soucis peut-être de finances et de carrière. Alors, il est possible que vous ayez des ennuis de finances, de travail éventuellement. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pourtant, on vous dit que vous allez pouvoir très bientôt vous retrouver avec la personne avec qui vous avez un lien, mais on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et cette personne, c'est une relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, avec qui vous avez déjà eu des contacts dans d'autres vies. Et vous avez des sentiments romantiques pour cette personne. On parle de sentiments romantiques, de sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous parle de flirt. On parle de flirt. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez beau avoir des sentiments romantiques, il y a du flirt, donc soit c'est vous qui êtes dans le flirt, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. On vous demande de pardonner et d'apprendre par rapport aux choses du passé. Donc, vous devez vous libérer du passé et vivre davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonnez par rapport au passé, libérez-vous de ça, parce que c'est des chaînes que vous traînez, et avancez, allez de l'avant. Et là, on vous demande de vous aimer vous. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, apprenez à vous aimer d'abord. Voilà. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, même si ça traîne un petit peu, bien, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Et moi, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.